Comment réparer un fichier endommagé quand on essaye de l'ouvrir? En effet, il vous est déjà peut-être arrivé, en ouvrant un fichier, d'obtenir le message suivant. Impossible d'ouvrir le fichier est corrompu. Nous allons voir dans ce tutoriel, au travers de deux exemples concrets, comment il est alors possible, dans certains cas, de retrouver ces documents originaux. Allez, c'est parti! Pour notre premier exemple, j'ouvre le fichier Word suivant. Et là, je constate qu'il est impossible de l'ouvrir à cause d'un problème. En cliquant sur le bouton Détail, Word m'indique alors que le fichier est corrompu. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est que chaque fichier possède une extension propre, .doc, .xls, .mp3, .pdf, etc., que l'on voit d'ailleurs dans le nom du fichier. Mais qu'il existe aussi, dans chacun de ces différents types de fichiers, tout au début de ceci, une chaîne de caractères plus ou moins longue, au format hexadécimal qui définit ce format de fichier. Par exemple, pour les fichiers Word avec l'extension .docx, il s'agira de la chaîne 50, 4B, 03, etc. Pour les fichiers images avec l'extension JPEG, il s'agira alors de la chaîne hexadécimale suivante, FF, D8, etc. Donc dans notre test, la solution consistera à vérifier si notre fichier Word avec l'extension docx possède bel et bien cette fameuse chaîne de caractères en hexadécimal au début de son fichier. Et si tel n'est pas le cas, il faudra alors mettre la bonne séquence, à savoir 50, 4B, 03, etc. au début du fichier pour que Word puisse correctement par la suite ouvrir notre fichier. Pour effectuer ces opérations, il me faut donc un logiciel spécifique permettant de visualiser ou de modifier de l'hexadécimal. Pour aller plus vite et ne pas avoir à installer un logiciel sur mon PC, je me rends sur le site web italien suivant, exit.it, qui permet de manipuler en ligne des fichiers en hexadécimal. Je clique sur le bouton Ouvrir à gauche et sélectionne le fichier Word corrompu qu'on peine à ouvrir. On voit alors toute une série de 1 sur la première ligne, et plus précisément 8 octets, donc 8 couples de 11, affichés à l'écran. Pour bien voir la différence, j'ouvre en parallèle un autre fichier Word classique, non corrompu, celui-ci. Ouvrir, fichier Word, ouvrir. Pour bien voir la chaîne de caractères qu'on doit avoir à chaque fois sur la première ligne. Désormais, pour corriger notre fichier corrompu, nous allons remplacer les 8 couples de 11 par la chaîne spécifique dédiée au fichier d'extension .docx. Pour cela, avec la souris, je sélectionne tous les 11 de la première ligne, clic droit sur Effacer les octets sélectionnés, ou la touche suppression du clavier. Je confirme en tapant sur Oui. Maintenant, il faut insérer à la place la chaîne de caractères spécifique. On se place donc sur le premier octet et clic droit, Insérer des octets ici. On saisit 8 dans le premier champ et dans la zone de remplissage, on copie la chaîne spécifique dédiée à l'extension docx. Et on clique sur Appliquer. À ce stade, on a tout remis en ordre et on peut sauvegarder la nouvelle version de ce fichier sur notre disque dur, pour ensuite voir si on peut l'ouvrir correctement désormais avec le logiciel Word. On clique donc sur Enregistrer sous et on donne un nouveau nom au fichier. Enregistrer. Je vais ensuite essayer d'ouvrir ce fichier via le logiciel Word. Et là, on constate qu'on accède bien au fichier. Il n'est plus corrompu. Pour revoir tranquillement tout ce process un peu technique, nous allons faire un deuxième exemple avec une image cette fois. Voici la photo en question au format JPEG. Si je l'ouvre sous notre éditeur hexadécimal, je vois bien que la chaîne hexadécimale relative au fichier JPEG, composé de 4 octets cette fois, est bien présente. Je trafique maintenant mon fichier en supprimant par exemple le premier octet. Je clique donc sur l'octet FF et clique sur Sup de mon clavier. Je sauvegarde mon nouveau fichier image trafiquée sur mon disque dur. Enregistrer. Enfin, j'essaye d'ouvrir ce nouveau fichier. Et là, je constate que le fichier est bel et bien corrompu et que le format de celui-ci n'est pas reconnu par le logiciel photo de Microsoft. Il en serait d'ailleurs de même avec d'autres logiciels car le format JPEG du fichier est erroné. Pour remédier au problème, comme tout à l'heure, on retourne sous l'éditeur hexadécimal en ligne et on insère cette fois l'octet manquant FF au début du fichier. Clic droit donc, Insérer des octets, j'insère un octet qui aura la valeur FF, je clique sur Appliquer, j'enregistre mon nouveau fichier en lui donnant un nouveau nom et j'essaye
de l'ouvrir désormais pour voir si j'accède bien à l'image. Voilà, ça marche. Donc pour résumer, si vous voyez un jour une boîte de dialogue avec un message du style fichier corrompu et que ce fichier est super important pour vous et a nécessité par exemple des heures et des heures de travail sans aucune sauvegarde nulle part, avant de tout recommencer, je vous conseille alors fortement de vérifier si l'entête en hexadécimal du dit fichier n'aurait pas été altérée à tout hasard pour une raison X ou Y. Pour cela, via un éditeur hexadécimal installé sur votre PC ou via un site en ligne style exit.it, vous pourrez voir alors l'entête du fichier et éventuellement la modifier facilement. En complément, je vous mets à l'écran et en commentaire sous cette vidéo les entêtes de fichiers, c'est-à-dire les chaînes de caractères en hexadécimal correspondant aux principales extensions de fichiers qu'on utilise régulièrement. Vous pouvez par ailleurs les retrouver rapidement via ChatGPT via le prompt suivant, liste des principaux formats de fichiers en hexadécimal. Voilà, j'espère que ce tutoriel un peu plus technique vous permettra de retrouver de précieux documents. Si tel est le cas, n'hésitez pas alors à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.